Hey, Jésus, ma olivoso. Ora ma apode gosto. Hey, Jésus, ma olivoso. Ora ma apode gosto. Basta, basta. Alma, c'est là notre espérance. Jésus revient bientôt. C'est là notre joie. Jésus revient bientôt. Au ciel, ça sera la joie. Qui sera aussi avec moi? On va se retrouver au ciel et on va bénir le Seigneur ensemble. Des jours et des nuits, on va célébrer le Seigneur. On va le louer. Satan nous fatigue avec ces petites choses qui nous embrouillent et il pense détourner la voie de l'Éternel. Mais nos regards sont fixés sur Jésus le roi. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons passer aux amis. Lui et Dieu ont la grande joie de vous convier au mariage de leur fils, petit-fils, frère et neveu, Quadio Rodolphe. Nous allons donc demander au frère Rodolphe de se préparer et leurs filles, nièces, cousines et sœurs d'Aquil, Dolores, Flora, Marcel. Elle viendra ensuite. Elle vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie civile qui aura lieu le samedi 6 mai 2017 à 10h30 à la mairie d'Adjamé, suivi de la bénédiction nuptiale à 14h30, à 14h à l'église de l'Assemblée de Dieu des deux plateaux Temple de la Paix, derrière le 12e arrondissement. Un cocktail sera servi en l'honneur des invités aux deux plateaux à l'espace de la paix. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le 12-15. Alléluia. So the 6th of May, you are invited à cette date du 6 mai, donc, nous allons avoir une fête ici, c'est-à-dire le mariage de Rodolphe et de notre soeur Flora. Alors, je demande à Rodolphe, d'abord, Yann et Constance qui est.
pourquoi les enfants sont là. C'est un moniteur. Soit la gloire de son nom et que ses enfants soient heureux. Toute grâce vient de toi, Seigneur. Voici, tu as, oh Dieu, visité ton serviteur et tu as porté son regard sur, oh Dieu, sa sœur. Et bientôt, il va prendre en épouse. Cela suppose un temps de préparation. Cela suppose pour la célébration du mariage des moyens financiers, des moyens spirituels, des moyens matériels, et même, notre Père, notre Dieu, ta présence effective. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te le recommander et prier, tendre Père, que tu puisses, oh Dieu, oh, en plus encore, lui faire grâce. Grâce de ton Esprit Saint, grâce de ta bénédiction, grâce de ta présence à ses côtés. Garde-le, Seigneur, durant toute cette période. Sois avec lui. Que ta présence ne lui fasse point défaut, Seigneur. Qu'il se repose entièrement sur toi. Seigneur, celui qui se confie en toi n'a jamais le visage couvert de honte. C'est pourquoi nous nous remettons en toi entièrement. Bénis-le, garde-le, Seigneur. Les temps, Seigneur, difficiles viendront pendant ce moment de préparation. Mais sois avec lui, Seigneur. Dispose des écluses et des cieux. Dispose des Cyrus et des Darius pour lui. Afin que, Père, il soit, oh Dieu, le jour de la célébration du mariage, heureux pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Dispose tous les temps et les circonstances, que le temps soit clairement le jour prévu, pour que notre Père, notre Dieu, tous nous puissions honorer ce mariage comme tu l'as prévu, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je bénis ton nom pour ce moment que tu bénis. Merci Seigneur, parce que ce jour que tu vas bénir sera un jour de bénédiction pour nous tous et pour eux.
Je bénis ton nom parce que tu transformes notre soeur. Tu permets à ce qu'elle soit une soeur aimante et pleine d'amour pour son époux. Je bénis ton nom pour ce jour, que ce soit un jour clément, un jour, Seigneur, béni de toi, pour voir leurs besoins financiers, pour voir ce que, Seigneur, tout ce qui va se passer soit dans ta main, Seigneur. Permets à ce que cela soit béni. Nous voulons te rendre grâce pour ce bonheur que tu permets dans leur vie. Béni sois-tu. Béni sois-tu parce que tu es celui-là même qui sera le garant de ce bonheur immense qui commence. Béni sois-tu pour toutes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous n'avez pas, vous avez observé l'absence du pasteur, plutôt. Il est malade, il est un peu souffrant, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hier, on avait appelé chemin, et en fait, après toute analyse, c'est un palus, mais un peu corsé, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Et vous souvenez de lui, priez pour lui, pour que le Seigneur le rétablisse et qu'il soit parmi nous de nouveau. Amen. Nous avons, c'est vrai, on va présenter ceux qui vont se marier, mais hier, il y a eu un mariage ici. Donc nous avons demandé à M. et Mme Dal de venir ici. Je suis certain qu'ils ont quelque chose à faire. C'est difficile de prendre la parole en public, mais là, on n'a pas le choix. Nous sommes dans la joie, une joie débordante, une joie profonde. Mon épouse et moi, au Seigneur, dis merci aux hommes de Dieu, merci au collège des anciens, des diacres et sages. Fais un banc pour la jeunesse, démontrer une fois de plus qu'elle est une jeunesse forte. Ne pas oublier le groupe musical et tous les groupes. Aussi dire merci à nos mamans de l'AOC. D'un Dieu vous bénit, vous comblez dans les moindres détails. Amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux pour cette inscription à la mission famille du Temple de la Paix. Pour ce faire, l'Église, le conseil de l'Église et toute l'Église, le couple à lui, vous offre donc ce présent pour vous dire que vous êtes les bienvenus dans le groupe des mariés du Temple de la Paix et vous dire que désormais vous êtes inscrits au registre de la mission famille du Temple de la Paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il vous plaît, avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter ensemble le chant de victoire, le numéro 19. Mon sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu. Et le cœur dit, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Le chant de victoire, c'est le numéro 19. Ce nom brillera sur mon front,
Gloire souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Mon sauveur souffrit sur la croix. Ces paroles qui sont merveilleuses, parmi les sauvés, c'est avec un silence qu'il faut le dire ce matin. Amen. On peut le chanter? Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Alléluia. Mon frère est lavé dans son sang.
Quelqu'un va prendre Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5. Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter Du 5. verset 5 jusqu'au verset 13. From verse 5 to verse 13. Qui me lit? Ok, allons-y. Ensuite, un autre verset. Acte chapitre 8 à partir du verset 32. Acts chapter 8 from verse 32. Oui. Ok. Et voilà. Je pense que de lire Isaïe chapitre 53. Isaiah 53. Isaïe 53. Isaiah 53. Versets 5 et 7. Verse 5 and 7. Bon, disons 5 jusqu'à 7. 5 to 7. Texte. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient l'homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Nous disons Actes chapitre 8, verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de milliards et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Le texte de base, Jean chapitre 1, verset 29. John chapter 1, verse 29. C'est Jean le Baptiste. It is John the Baptist qui présente Jésus. who is introducing Jesus. Voici l'agneau de Dieu. This is the Lamb of God qui ôte le péché du monde. who takes away the sin of the world. L'agneau, cet animal, the lamb is that animal qui est destiné au sacrifice, which is for sacrifices, principal dans la vie des Juifs. main sacrifice in Jewish custom. La première mention, c'est Isaac qui l'a The first faite. time Isaac did it.
Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils Isaac, God asked Abraham to offer his son Isaac. Et ils sont allés, parce que les serviteurs ont demandé à Abraham, il dit non, on va adorer Dieu et on revient. As the servant asked Abraham, he said, we're going to worship God and we'll come back. Et Abraham dit à son fils, alors nous, on va aller faire un sacrifice. Abraham asked his son, let's go and make a sacrifice. Genèse 22. Alors, ils ont mis le bois, ils ont préparé tout. They set the wood and everything. Et il se trouve que c'est Isaac qui demande à son père Abraham. And then Isaac asked his father, mais papa, on a tout fait, on a tout préparé. Papa, we did everything. Le feu est allumé, tout est là. Fire is set and everything. Mais où est l'agneau? Where is the lamb? Il ne savait pas que lui-même, he didn't know himself allait servir d'agneau. was going to be used as a lamb. Et c'est là que son père lui dit, Dieu pourra. And his father is going to say, Dieu lui-même va donner l'agneau. God will provide for the lamb. Mais comme Abraham est fidèle à son ami Dieu, as Abraham is faithful to his friend, with God, n'oublions pas que Abraham est l'ami de Dieu. And not forget that Abraham is the friend of God. Il y a des choses qu'on peut demander à tout le monde, mais il y a des choses particulières qu'on demande à ses amis. You can ask from everyone, but particular things we ask from friends. Et ce qui paraît drôle, c'est que Dieu, l'ami d'Abraham, demande qu'Abraham aille offrir son fils. What is interesting is that God, who is the friend of Abraham, asked him to offer his son en sacrifice. As a sacrifice. Et comme un meilleur ami,